je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera sur un mini-album, alors un tout mini rikiki comme je les appelle. C'est un petit album vraiment tout petit que je réalise avec le kit créatif Élégance au féminin de la boutique Kit & Crops. Donc ce sont tout simplement les papiers Scrapbook de la collection Lady in Red, il me semble que c'est le nom. Et bien sûr, dans le kit créatif que je propose, je mets différents embellissements à l'intérieur. Notamment, ici, c'est avec du papier craft, un petit peu de dentelle, voilà, un petit peu des petits mots à découper, tout ça. Et donc, j'avais envie de faire, en fait, c'est un tout petit mini, vraiment de cette taille-là. Donc, je vais vous montrer directement ici. Donc, ça fait 10,5 par 7 cm. C'est un petit peu, un peu plus grand qu'un ATC. Et le but c'était vraiment de faire un petit trésor un petit peu. Ma maman elle avait fait un mini album vraiment tout petit qui se rangeait dans une enveloppe et c'est un petit peu dans le même état d'esprit. Donc c'est pas le même parce qu'il va dire un petit peu plus grand, mais c'est un petit peu dans cet état d'esprit, vraiment dans un style un petit peu vintage. Pas trop non plus parce que c'est vrai que c'est pas trop mon style de scrap, mais c'est un petit peu voilà dans ce style là. Donc ce que j'ai fait pour la réalisation de ce tout petit rikiki, je vais prendre ma règle, j'ai tout simplement découpé dans du papier craft, donc un morceau de papier de 14 cm par 10,2 cm, donc j'en ai coupé deux, comme ça on les met l'un dans l'autre. Et en fait, j'ai fait deux petits trous à 2 cm en fait, en haut et en bas, parce qu'on va venir mettre de la cordelette pour pouvoir faire la charnière donc de ce mini. Ça, c'est quelque chose que je vais faire vraiment en dernier, parce que là, je vais vraiment m'amuser pour pouvoir faire les embellissements. Et pour avoir un peu plus d'aisance, du coup, je le relie en dernier. Donc ensuite, j'ai découpé dans les papiers de la collection différents morceaux. Donc c'est 6,5 cm par 9,7 cm. Comme ça permet en fait d'avoir une petite marge tout autour du papier craft pour que ce soit plus joli. Donc j'ai fait différents morceaux. Là c'est tout simplement les embellissements donc du papier dans le pack de 20 par 20 qui font exactement, et c'est vrai que ça franchement c'est du pif au hasard parce que j'ai pas mesuré ça avant. Ça fait vraiment la page complètement au niveau de l'embellissement. Donc j'ai découpé voilà une petite pépette comme celle-ci et comme celle-ci. Ensuite j'ai découpé dans du papier noir celui-ci. Différents embellissements que l'on retrouve dans la feuille de dice cut du pack de papier. Donc vous avez ceux-là. Vous avez également donc ceux-là. Vous avez le papillon. Vous avez le petit rond sous forme de petit badge. J'ai découpé tout ça. Donc ça c'est encore du papier. Ensuite, j'ai découpé un petit accordéon au niveau du papier parce que c'est quelque chose que je vais mettre pour pouvoir justement écrire des petites notes à l'intérieur. Donc, c'est un papier blanc, tout simplement, qui mesure 21,5 cm sur 7 cm et je l'ai plié à 5,3, 10,7, 16,2. Comme ça nous fait un petit accordéon. Ensuite, au niveau de la préparation, j'ai coupé également 3 morceaux de papier craft comme ceci qui font 5,8 par 7,4 parce que je m'étais dit que ça pourrait être sympa de mettre, hop, du coup, un petit intercalaire comme ça. Et quand je vais coller mon papier ici, je m'étais dit de faire quelque chose qui glissait en fait pour mettre des petites notes à l'intérieur. Donc voilà, en fait je vous fais une exposition de toutes mes petites idées et après je vais voir comment je vais faire au fur et à mesure. Donc ça c'est pareil, hein, ce sont des papiers que j'ai découpés donc dans les packs de papier. Ces papiers sont vraiment super jolis, c'est un gros coup de cœur. Les papiers Scrapbook font vraiment des papiers que j'aime énormément. Et il y a tellement de choses à faire avec. Donc ça, c'était pour aller derrière mes petites cartounettes de craft aussi. Donc ça mesure 5,5 par 7,2. On va en prendre 3 parce que c'est pour cacher derrière. Et ensuite, voilà, il y a tous les petits dice cut, donc les petites feuilles comme ça que j'ai détourées.
les petits mots love, les petits mots élégants, les petits titres comme ceci, et après il y en a encore dedans. Alors moi ce sont encore les restes de mon premier pack, hein. J'ai déjà fait des cartes avec, et ça ce sont tous les restes que je n'ai pas utilisés. Donc voilà, ça c'est des pages qu'on peut mettre directement dedans. Vous avez également des fleurs comme ceci. Voilà, j'ai un petit peu tout découpé. Et en fait, quand je scrape les collections Scrap Boy, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'avoir tout autour de moi. Et je fais ma création et je pioche au fur et à mesure de l'avancement de ma création. Donc là, la petite horloge. Ça, comme ceci. Hop. Et voilà, et ça du coup, fleur Sokai, c'est pas ça. Donc après j'en ai encore d'autres là. Là j'ai mis un petit œillet, vous voyez, ça fait tout de suite quelque chose de sympa. Là j'ai le petit mot love. Là j'ai la pépette aussi. Voilà, j'ai un petit peu tout autour de moi et donc je vais faire au fur et à mesure au niveau de mes embellissements. Celui-là et celui-là. Donc on va faire tout simplement, on va prendre la structure. Donc on va partir sur la page numéro 1. Donc moi je les ai numérotés 1, 2, 3. Ouais non c'est pas trop comme ça normalement, mais c'est pas grave. Et on va commencer du coup par la page numéro 1. Donc je vais prendre mon plioir. Ça c'est un accessoire que j'utilisais vraiment occasionnellement avant. Et maintenant j'ai du mal à m'en passer parce que je trouve que c'est tellement important de bien plier les papiers lors des créations pour avoir quelque chose de bien propre. Donc moi la première page, j'avais envie de mettre un papier un petit peu dans ce style là, vous voyez, vraiment avec une composition florale. Donc il y avait celui-ci aussi que j'aimais bien, cela moins parce que c'est plus pour l'intérieur. Donc j'avais envie soit celle-ci comme ça, ou soit celle-ci, sachant qu'après j'avais envie de surmonter en fait un petit peu avec de la petite des petits, je vais prendre celui-ci. J'avais envie de le surmonter avec des petits embellissements. Donc là moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment jouer avec la mousse 3D. Je vais vous faire un petit zoom pour que ce soit plus sympa pour vous. Vraiment de jouer avec de la mousse 3D, un petit peu de dentelle. Je vais aller chercher les fleurs qu'il y a également dans le kit pour vous montrer comment on peut faire ça. Donc du coup voilà, j'ai été chercher. Donc moi je vais utiliser, c'est de la mousse 3D de chez Scrap Boy aussi. Je vais utiliser pour la réalisation de ce mini album. Je vais prendre la 1 mm et il me semble que celle-ci c'est la 3. Je regarde. Oui, celle-ci c'est la 3 mm. Pour vraiment avoir un jeu de profondeur entre mes différents éléments. Je vais prendre donc la colle comme ça pour coller. Donc ça c'est vraiment du scrap en fait, uniquement avec le papier, le dies cut et des embellissements divers. On va s'apercevoir qu'on peut faire de magnifiques choses, vraiment très très belles. Et en fait ça ne nécessite pas forcément beaucoup de matériel de scrap. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le milieu de ça et je vais faire au niveau de ma fermeture du mini album. Je pense partir sur... mon crayon il est où? Je pense partir sur un petit œillet que je vais mettre donc ici, tout simplement avec ma crocodile. Et comme je joue avec des petits embellissements dorés, alors après j'aurais pu rester dans le rouge hein, également, mais là ça permet vraiment, vous voyez, hop, de trancher et je trouve que ça fait vraiment sympa. Donc je le mets maintenant parce qu'après je vais venir le cacher en fait avec le papier d'en dessous. Et idéalement, hop, on va faire aussi celui-là. Voilà.
Donc ici la première page. Donc on va s'amuser en fait. Donc voilà, là en fait j'étale, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, donc je vais vous faire un dézoom pour que vous voyez un petit peu. J'étale au maximum tous mes embellissements pour avoir tout à portée de vue. Et en fait, je vais venir m'amuser à piocher, à tester au fur et à mesure dedans. Donc soit on met quelque chose comme ça, soit on part sur un autre embellissement. Donc on peut faire ça aussi. Et par exemple, on peut également tout simplement mettre un titre avec une petite composition de fleurs, soit par-dessus. Alors après, pareil, les compositions de fleurs, on peut aussi les découper. Par exemple, celle-ci, je vais la découper comme ça. Hop, vous voyez, donc c'est une partie, on va pouvoir utiliser la partie du dessous. Et là, on peut utiliser la partie du dessus. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc je vais mettre du double face. Je vais partir sur du 3. J'ai toujours ce problème pour découper. Voilà. Donc sur du 3, je vais mettre ça comme ceci. Je vais pouvoir venir glisser soit mes petites fleurs au-dessus, soit le mettre comme ça. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon petit titre ici. Et en dessous, on va mettre un petit peu de dentelle rouge. Alors moi, la dentelle rouge, celle-ci, j'aime beaucoup en fait la découper. Elle se découpe très facilement. L'avantage, c'est qu'elle ne s'effiloche absolument pas. Hop. Et donc, on va le mettre comme ceci. Alors après, on peut même le mettre comme ça. Donc, je mets de la colle. Et en fait, je vais venir positionner ma petite dentelle. Comme ça. Et l'autre morceau. Par-dessus également. Et ensuite, je prends, il est là, je vais prendre mon pistolet à colle pour pouvoir mettre mon titre. Et voilà. Donc on essaye de le mettre droit. Et vous voyez, ça vous fait vraiment un petit embellissement en volume. Donc vous avez le dessous un petit peu donc de l'étiquette. Vous avez le petit jeu de dentelle par-dessus, les petites fleurs et voilà. Hop. Alors après on peut également rajouter des petites fleurs comme ça. Alors j'aime beaucoup utiliser le pistolet à colle quand je fais du scrap comme ça parce qu'en fait ça se colle tout de suite et c'est vachement pratique. Hop, voilà. Je laisse bien mon petit anneau libre pour pouvoir faire ma fermeture. Et ensuite, on va passer aux pages à l'intérieur. Donc là, je vais mettre du coup ça, mais je vais tout de suite passer ma petite ficelle. Ça, hop, comme ça. Là, je mets pour le fixer un petit bout de scotch. Comme ça. Et je vais coller donc mon papier comme ça. Donc là, je l'ai collé entièrement. Et sur les autres, ce que je vais faire, c'est que je les collerai pas complètement pour pouvoir faire le petit côté du zip là.
Donc ça, donc la page qui va venir à côté, ça va être celle-ci, parce qu'on va le relier comme ça. Donc je vais bien le plier. Et donc sur ce côté-là, on va essayer de mettre une feuille comme ceci, pour avoir quelque chose où on peut écrire, pour faire des petites notes, parce que dans le but, c'est que ce tout petit rikiki, on puisse l'incorporer dans un mini-album un peu plus grand. Donc je vais mettre comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec juste ici, sur le bord, pour pouvoir y glisser, ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir y glisser une petite carte en dessous. Donc j'ai collé uniquement les extrémités. Là, du coup, on peut y glisser quelque chose, voyez. C'était le but. Donc on se met bien droit. Et là, on viendra en fait glisser ce petit élément avec, hop, la petite intercalaire comme ça. Ça permettra qu'on puisse le glisser. Je regarde qu'il n'y ait pas de colle, c'est parfait. Donc, je vais le laisser comme ça. Le temps que tout ça, ça prenne bien comme il faut. Et ici, on va s'occuper donc de la décoration. Donc, on va partir. Alors ça, le papillon, j'avais envie de le mettre sur la couverture aussi. Parce que ça fait tout de suite quelque chose de super joli, mais je le mettrai à la fin. Alors, je vais partir sur ce joli petit cadre ici. Je vais prendre donc de la dentelle rouge que je vais venir couper comme ceci. Je vais venir le coller comme ça. Alors, soit on peut le coller au milieu et après on centre ça comme ça. Ou soit on peut venir le mettre sur le côté et que ça soit comme ça. Moi, je vais plus le mettre comme ça le rouge ressort davantage. Alors ça, généralement, quand je le colle, j'utilise du double face. Parce que c'est plus simple, c'est plus facile, on va dire. Et on voit pas trop les traits de colle à travers. Hop. Alors, au pétard, j'arrive pas à le décoller. Ça y est. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et là-dessus, je vais venir coller ça comme ça. Alors, je vais le mettre en 3D. Ça va être plus sympa. Je vais le mettre en 3D avec du 1 pour pas que ce soit non plus trop grand. Parce qu'après, il faut qu'on puisse fermer quand même le mini. Et ça, je le mets comme ça. Ensuite, au niveau des titres, alors vous avez des super belles étiquettes qui sont mises à l'intérieur, comme ça, qu'on peut mettre comme ceci. Alors là, c'est pas très droit ma coupure, je trouve. Sinon, ah ben on va le mettre comme ça on verra pas la fin de la coupure. Ça peut être pas mal. Je vais couper au plus ras, parce qu'en fait, c'est pas coupé droit. Hop. Et je vais mettre un petit peu de double face là. Hop. Et je vais le coller
ici, tout simplement. Hop, et voilà. Donc après, pareil, on peut prendre donc le morceau de tout à l'heure, le recoller comme ceci, sur le côté. Je trouve que c'était pas mal en haut. Après, c'est pas grave si ça dépasse, faut pas que ça dépasse trop en fait. Sur la page, faut pas que ça se voie de l'autre côté, sinon c'est pas très joli. Donc je vais faire comme ça. Mais ça aurait été mieux que ce soit en dessous, pour garder la forme de la fleur. Donc je vais en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci, que je vais couper comme ça. Hop. Et que je vais mettre, voilà, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, donc du coup, à côté, on va mettre celle-ci. Donc, est-ce que ça a pris? Non, mais c'était juste. Voilà. Donc ça, comme ça. Ma petite ficelle, on va la passer de suite. Donc ça y est, j'ai passé ma ficelle, en fait, vous voyez, hop, comme ça, à l'intérieur des petits trous pour la charnière. Et du coup, je fais, alors, soit vous passez votre ficelle de façon à ce que le nœud, vous le faites à l'intérieur, mais vous pouvez également le faire à l'extérieur. Là, on peut également aussi rajouter, si vous voulez, par exemple, la petite breloque ici au niveau de la charnière. Moi, je ne l'ai pas mis. Parce que peut-être que je la mettrai sur ce fil là ou voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, vous pouvez rajouter des breloques ou des choses comme ça. Le nœud, soit vous le faites à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi je vais le faire à l'intérieur. Donc quand vous faites votre nœud, il faut qu'il soit vraiment bien serré. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de le faire en haut ou en bas, mais au niveau de la perforation. Parce que si vous le faites ici, vous allez avoir un peu plus de mou. Vous mettez bien votre doigt dessus et hop, on vient faire un nœud tout simplement comme ceci. Alors après pareil, si c'est fait sur l'extérieur, bah écoutez, soit vous coupez au ras parce que vous voulez pas avoir une petite mèche qui descende, ou alors vous pouvez laisser, je vais en faire un autre en plus pour être sûr que ça tient bien. Hop. Soit vous pouvez laisser une petite mèche comme ça qui pendouille. Moi je vais le faire, je vais le couper au ras. Puisque c'est à l'intérieur et que j'ai pas envie, voilà, d'avoir des petites une petite fantaisie qui pendouille. Donc voilà, et vous voyez, tout simplement, après là vous êtes sûr que c'est bien relié et que ça ne va pas bouger. Pour ça c'est vraiment top. Alors moi j'ai enlevé, voilà, comme je vous expliquais, j'ai enlevé le petit doré parce que j'arrivais pas à bien le passer. La couture c'est pas trop ma tasse de thé en fait, et j'arrivais pas à bien le passer dans les petits trous. Mais après vous pouvez mettre le doré si vous voulez. Donc notre première page, on est comme ceci, voilà. Ensuite, on va faire du coup la page centrale. Alors pareil, je vais partir sur une feuille lisse et j'avais envie cette fois-ci de mettre en fait, je vais penser à ça dessus, il est où mon petit dépliant. Donc en fait, je vais le coller sur un petit morceau de papier que je vous ai dit tout à l'heure que je prenais. Donc on va le coller dessus. Hop. Donc comme ceci, ça vous fait votre petit dépliant. Et le petit dépliant, en fait, on va venir le cacher à l'intérieur entre la couverture et notre embellissement. Donc pour cela, je vais prendre donc, ma petite feuille. Donc je vais prendre celle-ci, je trouve que celle-ci elle est plus jolie. Je vais la coller comme ça et je vais mettre en fait du double face en mousse 3D sur tout le tour ici, donc de la pipette. C'était celle-ci ou il y en avait d'autres. Hein. Il y a celle-ci, celle-ci.
celle-ci, elle est pas mal aussi. Je vais prendre celle-là. Donc là, tout simplement, j'utilise de la mousse. Alors, 3D, on va faire celle-ci. Il faut juste que je regarde sur la bonne... Ouais, ça devrait aller. Et je vais les couper, en fait. Hop, je vais couper en deux. Donc, il m'en faut plusieurs. Hop, comme ça. Je vais les couper en deux parce que je vais les positionner sur le tour. Donc l'ouverture va être ici. Donc on va les positionner comme ça. Hop. Donc là on est sur du 3 mm. Voilà, on va la coller du coup comme ça. Donc là, on va les enlever. C'est bien, ça s'enlève un peu plus facilement là. Donc l'avantage des mousses 3D de chez Scrap Boy, c'est qu'ils adhèrent très très bien. Je sais que j'en ai une autre marque, je ne sais plus quelle que c'est. Et en fait, quand on enlève l'opercule de dessus, bah, ça se décolle derrière. Donc c'est pas très pratique. Là, vous voyez, c'est vraiment super rapide. Donc je le colle bien comme il faut sur ma page. Vous voyez, ça fait quelque chose vraiment de très propre, nickel, avec la petite ouverture sur le côté. Ici, maintenant que mon petit volet est bien sec, comme ceci, je vais venir mettre, donc ça c'est tout simplement une matrice de découpe de chez Scrap Didi. Mais vous en avez d'autres, hein. Si jamais vous les avez pas, même si vous n'avez pas de dies, vous pouvez tout simplement le découper vous-même, c'est facile à réaliser. Donc je colle ça comme ça, au ras, bien droit. Et je vais venir faire un petit embellissement ici, tout sympa. Donc je sais pas trop encore, il y a celui-là qui est pas mal du tout. Il y a la petite boussole qui est pas mal aussi. Je vais coller, alors, soit on coupe tout droit l'embellissement en fait, et on va venir le coller au ras, comme ça. Ou soit on part sur quelque chose de non défini et on s'amuse ici avec le côté plus dur. Donc je vais faire ça et je vais mettre peut-être quelque chose comme ça. Ça. Une petite carte sinon aussi. Je teste au fur et à mesure vraiment. Ah, je vais peut-être mettre ça, vous voyez, tout simplement. Je vais mettre ça. Donc pareil, je colle. Alors là, pas avec du 3D, parce que j'ai déjà l'épaisseur de mon petit soufflet derrière. Et le but, c'est que ça rentre dans ma page, en fait. Donc, vous voyez, vous avez le petit dépliant comme ça. Et le but, c'est de venir le faire glisser, hop, à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et après, on n'a que à tirer dessus. Alors, l'idéal, c'est vraiment les mousses 3D. C'est vraiment bien pour ça. Donc là, voilà. Donc là, on avait dit qu'on mettait peut-être la petite étiquette. Tout simplement. Donc ici, je suis juste en fait au niveau de... Je vais mettre, hop, le petit tag ici.
Donc on essaye de le mettre droit. Comme ça, hop, on le met là. Vous voyez? Vous avez la première page comme ça, la deuxième ici avec le petit zip ici. Et là, du coup, je vais mettre du papier. Alors, soit on part sur un embellissement, soit on part sur une petite étiquette pour écrire. Je vais partir sur une petite étiquette pour écrire parce que c'est vraiment le but de mon mini. C'est vraiment d'avoir des petites possibilités de mettre des petites notes un peu partout. Là, je vais rester sur quelque chose de plat, pas en relief. Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir le mini archi bombé. Et que, hop, voilà. Comme ceci. Ensuite, on arrive donc à la dernière page. Là, ce qui est important, c'est qu'on va mettre notre petit œillet. Donc moi, sur cette page, je vais laisser quelque chose vierge comme ça. Donc on va le mettre comme ceci pour une jolie finition. Et ensuite, donc là, on va venir coller une feuille de papier. Mais avant, on va passer notre petite ficelle. Donc pareil, je fais mon petit nœud pour ne pas enlever cette petite partie dorée. Là, je le passe comme ceci. Et je vais venir le coller avec du scotch. Pour le maintenir. Et là, donc du coup, je vais regarder les papiers que j'ai. Alors, j'aimais bien celui-ci par rapport au papier un petit peu déchiré. Donc, je vais coller celui-là. On reste toujours sur quelque chose de plat. Voilà. Et là, du coup, on va mettre une petite composition florale. C'est vrai, en plus, voyez, je pense que c'est la suite du papier. Il va être comme ça, le papier. Donc, ça peut être sympa. Ça, et on peut même mettre, après, on peut jouer avec une petite pépette à la fin. Donc, je vais coller celui-là. Je réfléchis. En fait, là, on écrit. On a la petite tirette également. La petite tirette ici. Là, on écrit. Idéalement, il faudrait qu'on écrive aussi là. Donc, on va écrire ici. Et là, je vais faire des petits embellissements. Donc, on écrit là. Et ici, on va faire des petits embellissements. Donc, soit on met... On peut mettre ça comme ça. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un petit truc comme ça. Et je vais faire glisser le tag en dessous. Parce que derrière les tags, on peut écrire aussi. Ça peut être pas mal du tout. Il y a celui-là ou il y a celui-ci avec mémoire. C'est pas mal aussi. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc je vais mettre, je vais pas mettre de double face parce qu'il faut vraiment que ce soit bien serré. Donc je mets la colle uniquement sur les extrémités. Je le mets à peu près au 1/3 de tiers. Et voilà, comme ceci. C'est super sympa. Alors après, on peut mettre un petit peu de... Il me reste de la ficelle de ma reliure. Je vais mettre ça comme ça.
comme ceci. Et voilà. Alors après, on peut aussi, par exemple, alors attendez, c'était lequel de tout à l'heure? Ah, mais c'était celui pour le bas. Donc on pourrait le mettre comme ça. Et ça, on va faire comme ça. Je vais coller juste le bas. Hop, comme ceci. Et ça, comme ça, on va venir le mettre comme ça. Pas mal du tout. Et on peut même en mettre deux. Hein. On a suffisamment de place pour en mettre deux. Donc je vais faire un petit trou et celui-là aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le kit, vous avez la possibilité, je vais mettre également les œillets. Donc ça ne sera pas le même kit que le premier qui est sorti, il y aura les mêmes papiers. Mais voilà, vous aurez des œillets, du papier craft pour pouvoir justement faire ce mini tout kiki. Je vais reprendre un petit bout de ficelle. Vous aurez également les ficelles pour le réaliser. Hop. Hop, hop. Et voilà. J'aime trop, c'est trop mignon. On n'a pas trop mis des petits mots. Des petits mots, tiens, on va mettre un là. Alors après, pareil, quand vous êtes sur une page comme ça, c'est vrai que les pages à elles toutes seules, elles sont super jolies. Mais vous pouvez très bien rajouter des petits mots avec des petites feuilles, des petits morceaux de fleurs. Tout est vraiment possible également pour faire quelque chose, vous voyez, qui c'est... Je vais vous zoomer un peu plus. Pour faire quelque chose de vraiment sympa. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre comme ça et je vais mettre le petit mot love. Hop, voilà. Donc là, le petit mot moment et le petit mot douceur. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis mon... Il est où? J'avais mis un petit... Ah, il est là. Il me semble que... Non, c'est pas celui-là. Il est là. Le petit morceau blanc, ça fait plus joli que le papier craft pour écrire. Et celui-ci, hop, on le glisse ici, comme ça. Et pour le fermer, bah, tout simplement, on fait un petit nœud. Donc le petit nœud, moi j'aime bien le positionner devant, je trouve que ça fait plus joli. Et voilà. Alors après, pareil ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter donc la petite étiquette du bijoutier. Ça peut être sympa aussi. On peut rajouter le petit pompon au niveau de la fermeture, c'est sympa aussi. D'ailleurs, on va essayer de le faire parce que je trouve que c'est chouette. Alors, étant donné que j'ai fait mon nœud, je pense que je vais devoir le défaire. Ah non, c'est bon. Impec, regardez. Hop. Et voilà. Le petit nœud avec le petit pompon.
sur le côté. Donc en fait, ça vous fait un petit mini comme ça, donc un petit peu de dentelle devant avec des petits embellissements. La reliure tout simplement avec le petit bout de ficelle, ça vous fait un beau petit mini pouet-pouet. On ouvre. Hop, on se trouve du coup avec un petit embellissement comme ceci avec une petite place pour écrire des petites notes. Ici, on tire, on a de quoi. Alors là, vous pouvez coller par exemple une petite photo. C'est vrai qu'on aurait pu mettre par exemple un petit personnage en plus par-dessus. Et derrière, vous avez un emplacement pour faire ce que vous voulez. Si vous voulez écrire ou coller simplement une photo. Hop, on le remet. Ici, vous tirez, vous avez le petit dépliant, comme ceci. Donc avec la mousse 3D pour avoir suffisamment d'aisance pour pouvoir le mettre et le retirer. Ensuite ici vous avez le petit emplacement pour mettre des petites notes. Pareil ici, et là 2 petits tags auxquels vous pouvez écrire des tout petits mots. On ferme le tout ici avec la petite breloque. Alors c'est la grosse breloque parce que c'est un petit pompon en suédine. Donc hop, je ferme le tout. Et voilà. Donc ça peut être soit un petit mini comme ça que vous offrez par exemple avec un petit bouquet de fleurs ou quand vous voulez faire un petit cadeau. Ou tout simplement c'est un mini qu'on peut glisser dans un mini album. Vous savez des fois on peut faire un mini album avec 2 grosses couvertures et à l'intérieur on trouve des mini albums ou tout simplement une petite page avec à tirette avec toutes les photos qui se déballent et sur le côté on peut mettre du coup un mini album comme ceci. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Donc ça c'est un mini album qui est réalisable avec le kit, donc c'est la deuxième version parce que la première version a eu beaucoup de succès. Du coup je suis repartie sur les mêmes papiers parce que c'est vrai que les papiers Scrapboy Lady in Red, je les trouve vraiment très très chic, élégant et vraiment très très beau. J'avais dit que je mettrais le petit papillon. Vraiment très très beau. Et du coup j'ai fait une deuxième version. Donc là, j'ai utilisé, vous voyez, vraiment pas beaucoup de papier. Hein. Il vous en reste encore beaucoup pour pouvoir faire un mini-album ainsi que de la carterie. Et donc du coup, vous avez des fleurs en papier. Donc ce sont vraiment des fleurs de très très belle qualité, hein, comme vous pouvez voir. Hop, si ça zoome bien. Ça zoome pas bien, donc des fleurs comme ça en papier. Vous avez un petit peu de dentelle rouge, un petit peu de dentelle noire. Vous avez donc les dice cut, vous avez les papiers. Je vous mets à l'intérieur également du cardstock craft pour pouvoir faire la structure de ce mini album. Je vous mets du coton avec le doré également que vous pouvez enlever si jamais vous n'arrivez pas à bien le passer. Je vous mets également les œillets, la petite breloque en suédine également. Et après, vous avez tout pour faire ce petit mini rikiki. Je vous fais tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique www.kittencrops.com pour faire vos petites emplettes scrap à petit prix. Allez, à très bientôt. Bye!